Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment écrire un algorithme, un programme Pascal, puis un programme C, en langage C, qui permet d'indiquer si le nombre est pair ou bien impair. Donc pour répondre à cette question, il faut suivre les étapes suivantes. La première étape, c'est d'analyser le problème. Qu'est-ce que ça veut dire analyser le problème? C'est de décrire les différentes entrées et les sorties de notre algorithme. La deuxième des choses, c'est d'écrire l'algorithme. La troisième des choses, c'est de traduire l'algorithme en programme C, puis en programme en langage C. Ok? Concernant la partie d'analyse, donc les entrées, j'ai quoi comme entrée dans notre exercice? Donc l'algorithme prend comme donnée d'entrée une variable entière x. Comme sortie, donc l'algorithme affiche un message indiquant si le nombre entré est pair ou bien impair. Ok, qu'est-ce que ça veut dire un nombre impair? Donc un nombre impair lorsqu'il est divisible par 2. Donc si le reste de division de x ou bien de la variable entrée par 2 égale à 0, donc j'affiche un message comme quoi le nombre est pair. Sinon, j'affiche un message comme quoi le nombre est impair. Je commence par l'algorithme. Donc généralement, un algorithme contient 3 parties. La première partie, c'est la partie de l'entête. Donc l'entête contient le mot algorithme, puis le nom de l'algorithme. Dans notre cas, le nom de l'algorithme. Donc on fait quoi? Donc on calcule ou bien on affiche si le nombre saisi est pair ou bien impair. Donc ici, je mets comme nom de l'algorithme pair, impair. Ok? La deuxième partie de l'algorithme, c'est quoi? C'est la partie de déclaration. Je déclare quoi? Je déclare généralement les variables d'entrée, les variables de sortie et les données intermédiaires. Ok? Dans notre cas, on a le L comme donnée intermédiaire. Ok, donc je commence par le début. Donc j'ai quoi comme entrée? Donc j'ai le X comme entrée. Donc pour lire la valeur de X, donc il faut écrire lire X. Ok? Maintenant, le R, c'est une donnée intermédiaire. Ok? Donc, le R, c'est quoi? Donc, c'est x mod 2, qui veut dire c'est le reste de division de x par 2. Donc, si le reste de division est égal à 0, donc je fais quoi? J'affiche un message, écrire le nombre x est pair. Sinon, ou bien si le R est différent de 0, j'affiche quoi? J'affiche écrire le nombre x est impair. Fin C. Et fin pour le début. Pour le langage Pascal, donc généralement c'est une traduction. Donc ici, le mot algorithme devient programme. Pair, donc ça, vous gardez toujours le même nom de l'algorithme. Pour le mot variable, ça devient var. Pour le x, y, c'est des entiers. Donc en Pascal, entier c'est integer. Begin, c'est le début. Écrire, c'est en anglais, c'est write. Lire, c'est read en Pascal. Lire, qui veut dire lire la valeur de x. Ok. Ici, vous avez le R reçoit le x mod 2. Donc, en Pascal, le reçoit. Donc c'est 2 points égales. Donc, R 2 points égale x mod 2. Le mod, c'est le reste de division. Donc, c'est if R égale à 0. Alors, c'est then. C'est R égale à 0. Donc, j'affiche quoi? J'affiche un message de nombre x et pair. Donc, write, c'est écrire. Sinon, j'affiche un message, le nombre x et impair. Fin pour le begin, ou bien end pour le begin. Très bien. Maintenant, je passe au langage C. Donc, le langage C, donc on commence par quoi? Donc, on commence toujours par include studio. Intermède, c'est le début du programme. Donc, comment déclarer les entrées x et le L comme des entiers? Donc, entier en langage C, c'est int. Donc, x et R. Ok. Pour écrire un message, donc, je fais quoi? Donc, je fais la fonction printf. Donc, printf qui veut dire écrire après un message. Donc, ici, pour l'anti/n qui veut dire sauter la ligne. Ok, donc le scanf c'est lire. Ok, pourcentage D qui veut dire le X c'est un entier, le D qui veut dire entier. Pour le cas des valeurs réelles, donc je mets ici à la place de D, je mets un F. Très bien. Donc pour le R, donc R reçoit, donc ici pour le langage C c'est égal.
C'est pas le cas avec le langage Pascal. Ici, c'est 2 points égaux. Par contre, ici, c'est égal. X, pour le mode ou bien pour le reste de division, en langage C, on utilise le pourcentage. Donc, le reste de division, X par 2. Ok. C, ou bien c'est if le R égale à 0. Donc, il faut doubler ici le égal. Égal à 0, je fais quoi? Printf, ou bien c'est écrire, j'affiche le nombre X impair. Sinon, dans le cas inverse, j'affiche quoi? Printf, le nombre X est impair. Donc, le premier c'est pair, donc ici c'est impair. Voilà, donc je ferme la collette. Donc, une fois le programme est terminé, donc je fais quoi? Donc, je passe à l'application. Donc, j'ouvre le langage MyPascal. Donc, je vais taper le programme ici, donc le programme Pascal. Donc, une fois le programme est tapé, donc, ou bien ici, donc, je fais quoi? Je fais la compilation pour vérifier si le programme contient des erreurs. Donc, dans ce cas, le programme ne contient pas d'erreur, donc il me donne la main pour l'exécuter. Je fais l'exécution. Donc, ici, il me donne quoi? Il me donne le premier message. Ici, c'est donner un nombre X. Donc, c'est le même message. Donc, ici, il attend donc pour l'introduction, ou bien c'est pour introduire la valeur de X. Par exemple, je donne X égale à 5. J'appuie sur Entrée. Donc, 5, le nombre X est impair. Donc, 5, c'est impair. Je fais la même chose pour un nombre pair. Donc, par exemple, je donne ici le 6. Donc, je clique sur Entrée. Donc, j'aurai quoi? J'aurai comme résultat le nombre X impair. Le 6, c'est vrai, c'est un nombre pair. Ok? Donc, ça pour le langage Pascal. Pour le langage C, donc, j'ouvre le logiciel. Donc, il est là. Donc, MyC. Ok. Donc, je vais taper le programme. Donc, le programme, il est déjà tapé. Donc, il est déjà cisé. Donc, je vérifie ici quand il y a des erreurs ou pas. Donc, je compile. Donc, ici, vous avez ici la barre d'affichage. Donc, ici, on vérifie si il contient des erreurs. Donc, ici, 0 erreur. Donc, il me donne la main pour l'exécuter. Donc, je clique sur exécuter. Donc, il m'affiche toujours le même message, parce que j'ai ici donné le nombre X, donc /1, c'est pour sauter la ligne. Comme vous voyez ici, donc il a sauté la ligne. Il attend de la valeur pour X. J'appuie, par exemple, je donne le X égale à 5. J'appuie sur l'entrée. Ok, j'aurai quoi? Le nombre X est impair. Donc 5, c'est un nombre impair. Je fais la même chose pour le nombre impair. Donc, je donne ici un 6. Donc, le X est pair. C'est vrai, donc le X, c'est un nombre pair. Voilà, donc je vous remercie.